Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 78 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode très sympathique, bien qu'encore une fois assez vide sur le plan du développement des ultra chimères évidemment. En même temps, fallait s'y attendre, hein, un épisode avec deux ultra chimères, forcément ça allait pas être bien développé. Et encore pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez sympathique avec la personnalité des ultra chimères, et c'est quelque chose qui est fort appréciable quand même. On va pas se le cacher, ça ils arrivent toujours à le faire quitte à ne pas développer. Et j'y reviendrai plus tard d'ailleurs sur cette histoire de développement parce que j'ai pensé à quelque chose pour le futur de Sun et Moon. Surtout avec les infos qu'on a, ça serait pas étonnant que ça arrive. Donc voilà. En tout cas, toujours est-il que le plot de l'épisode, pour ceux que ça intéresse, c'est en fait les héros qui observent un feu d'artifice tout simplement un soir. Tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Sauf que et c'est là que c'est moins banal, c'est que à la fin de ce présumé feu d'artifice, enfin plutôt à la présumée fin, c'est-à-dire que normalement, enfin Keki a un programme en fait du feu d'artifice si vous voulez, et il dit bah tiens là c'est censé se finir et tout, pourquoi ça continue? En fait, il y a d'autres feux d'aperçus, il y a d'autres feux pardon d'artifice qui sont aperçus. Et qui viennent de quelque chose de mystérieux, sûrement un Pokémon, voilà, tout ça on ne sait pas trop. Et donc en fait le lendemain, Elsamina les informe qu'il s'agissait d'une ultra chimère, qui est donc Pierre Technique évidemment. Et donc ils se rendent sur les lieux que Elsamina leur a indiqués. Sauf qu'une fois rendus là où la piste mène tout simplement, eh bien ils tombent sur Cablifère au lieu de Pierre Technique. Et sur le coup, tu te dis, mais c'est pas celle-là qu'on a vue hier pourtant, donc qu'est-ce que c'est que ça et donc, bien évidemment, après, Elsamina leur explique que oui, et bah, ils ont trouvé une autre ultra chimère et tout, c'est la première fois que ça arrive et tout, c'est incroyable, etc. Et donc, en fait, Cablifère, lui, se nourrit de l'électricité. Enfin, les deux, en fait, absorbent de l'énergie, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que Pierre Technique, son développement était assez surprenant, parce qu'il me semble pas qu'il y a ça dans les jeux, dans le sens où on nous dit que Cablifère, tu vois, il absorbe l'électricité des poteaux électriques évidemment, pour simplement pour emmagasiner pardon, de l'énergie et donc voilà, ensuite tu balances des attaques etc. Et Pierre Technique lui en fait c'est on sait qu'il peut utiliser sa tête comme enfin il peut faire exploser sa tête littéralement et elle repop comme ça. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le bruitage qu'ils ont fait, c'est-à-dire à un moment ils arrêtent pas de spammer ça et tout, genre ta Pierre Technique qui arrête pas de spammer son attaque avec sa tête, et genre le bruit que ça fait, je sais pas pourquoi mais ça me faisait marrer, donc j'aimais beaucoup ça, mais du coup oui Pierre Technique lui sa faculté entre grosses guillemets, c'est que en fait bah en fait avec sa tête quand il l'a fait exploser ça fait un feu d'artifice, d'accord, et en fait, comment dire, ça épate les gens, ça surprend les gens. Et en fait, apparemment, Pierre Technique se nourrit de ça, en fait. Il se nourrit de la surprise des gens quand il fait exploser sa tête. C'est-à-dire que, en fait, la surprise des gens, ça lui donne de l'énergie. C'est très bizarre, mais c'est vraiment sympa comme idée, je trouve. Et donc, voilà, tu vois. Et en fait, à un moment, Pierre Technique, ce qui s'est passé, c'est qu'il a comment dire, il a utilisé sa tête, bah, il l'a fait exploser et ça a ouvert en fait l'ultra brèche de Cablifère avant. C'est ce qu'on voit avant du coup et du coup voilà. Et donc en fait là sur les lieux il faut se rendre compte qu'il n'y a que Cablifère pour l'instant. Et donc en fait ils essayent d'attirer son attention et tout, les ultra gardiens donc. Et au final ils finissent en fait par également attirer l'attention de Pierre Technique qui revient en fait. Et du coup en fait les deux, donc Pierre Technique et Cablifère, vont se livrer une espèce de bataille, mais pas un combat à la normale, hein, pas un combat comme on aurait pu s'y attendre, à savoir vraiment un combat d'ultra chimère avec des attaques surpuissantes et tout. Non, un combat assez spectaculaire en fait. Un combat basé sur le spectacle, c'est-à-dire que Cablifère va utiliser toute l'énergie électrique qu'il a emmagasinée pour faire des étincelles, mais littéralement, hein, c'est pas l'expression, attention, on n'est pas dans l'humour ici. On est vraiment, il fait vraiment des étincelles, tu vois, pour la beauté du spectacle, tout simplement. Et Pierre Technique, lui, va faire des feux d'artifice, tu vois. Et en fait, du coup, c'est une espèce de combat d'infirmes où les deux essayent de faire le plus beau spectacle, en fait. Et c'est très très con, mais j'ai trouvé ça super bien en vrai. Parce que justement, ça compte. Enfin, moi je m'attendais vraiment à un combat entre les deux, tu vois. Et non, les deux vraiment sont là en mode combat d'infirme, en mode regarde, je fais un meilleur spectacle que toi et tout. C'est complètement con, mais j'adore ça. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, tout simplement. Je tenais à le dire. Et donc, ce qui est très intéressant avec ça, je trouve personnellement, c'est que en fait, les deux ultra chimères, du coup, ne cherchent pas du tout à être discrètes. Et c'est con, mais c'est quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est comment dire.
un espèce de pattern, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que l'idée de base avec les ultra chimères dans l'animé, c'était qu'elles soient discrètes en fait. C'est-à-dire que par exemple tu vois un petit peu Muscoto, tu vois, son but c'est de se faire bien voir par les gens, mais il va pas, tu vois, attirer l'attention non plus. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour, bon, ça c'est différent pour Bamboiselle. Mais voilà, tu vois, dans ce cas-là, c'est des ultra chimères qui cherchent à se faire remarquer, tu vois. Alors qu'au contraire, tu vois, tu pourrais dire justement, les ultra chimères, le but c'est de les trouver, de les capturer, etc. et tout, tu vois. Donc ça devrait être plutôt compliqué parce qu'en général, tu vois, elles vont foutre le bordel et elles vont se cacher, tu vois, un peu comme dans les jeux au final. Et alors que là, au contraire, tu vois, elles vont chercher à se faire remarquer du public. Et donc, bah, elles vont être facilement détectables, etc. Et c'est con, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé comme espèce de, un peu de revirement de situation, quelque part. Et donc, voilà, je tenais à le dire parce que, mine de rien, ça c'était plutôt cool. C'est la partie que je vous disais, c'était plutôt cool, malgré que, et c'est là que je vous disais au début de la vidéo, qu'il n'y a toujours pas plus de développement sur elle, c'est-à-dire qu'on sait que ça. Et c'est dommage, mais moi personnellement, je pense que, surtout avec l'annonce de Let's Go, Evoli et Pikachu qu'il y a eu et qui donc vont reporter la 8G en 2019, ça veut dire que l'animé va devoir rester encore presque un an de plus. Donc ils vont faire un arc supplémentaire pour Sun et Moon, sûrement, ou alors ça peut être totalement autre chose, ça peut être un Pokémon Chronicles 3, je ne sais pas, tu vois, enfin des conneries comme ça. Mais je pense que ce sera un nouvel arc pour Sun et Moon, et justement la rumeur est que on est bientôt à l'arc de Necrozma, et donc peut-être dans cet arc là ou peut-être un autre plus tard, il y aura un arc vraiment concentré sur les ultra chimères avec leur monde, et c'est pour ça en fait que là ils nous montrent les ultra chimères, et après on verra dans leur monde, c'est-à-dire qu'on retournera voir les ultra chimères dans leur monde, et donc il y aura beaucoup plus de lore dessus et tout, et je pense que c'est ça en fait le but là avec les prochains arcs, je pense que ça sera ça, et ça risque d'être vraiment très cool. Après à voir, bien évidemment, ça reste à confirmer pour la suite, mais si ça se fait, ça peut être vraiment vraiment très bien, parce que là pour le coup si ça ne se fait pas, ça serait terrible que l'arc des ultra chimères soit aussi mauvais dans l'animé. Franchement, s'il y a que ça serait vraiment horrible, mais je pense que on peut y croire, on peut s'y attendre, et voilà, surtout avec comment dire, avec le repoussement de comment dire, avec le fait que la 8G soit repoussée et donc l'animé va devoir continuer à garder la 7G, donc je pense qu'on peut vraiment s'y attendre à un arc spécialement concentré sur les ultra chimères, mais vraiment, c'est-à-dire avec leur monde et tout. Par exemple, chaque ultra chimère ou chaque monde prendrait 2 épisodes, et donc voilà, je pense qu'on peut s'y attendre pour justement Necrozma par exemple, récupérer un petit peu les ultra chimères, aller les rechercher dans leur monde, etc. pour les avoir en tant qu'alliés quand il faudra battre Ultra Necrozma. Enfin voilà, vous voyez, c'est facile à, comment dire, c'est facile à imaginer, donc j'imagine qu'ils vont le faire, j'espère en tout cas. Et donc la fin de l'épisode, c'est que Cablifer et Pierre Technique se font capturer par Lily et Suren et non pas par Sacha pour une fois. C'est plutôt cool par Lily. C'est assez étonnant, surtout qu'elle foire un petit peu la balle et enfin le lancer de Pokéball, enfin d'Ultra Ball en l'occurrence. Et en fait, Mao demande à Mamaiko, c'est quoi déjà, c'est Candine, de l'aider en fait à refrapper la balle pour qu'elle ait plus d'impact et tout. C'était assez mignon. Et donc Suren aussi, Suren qui était une daronne dans cet épisode, on l'a pas vu beaucoup parler, enfin on l'a pas beaucoup vu ni parler. Enfin, ni entendu du coup, mais voilà, enfin, elle avait vraiment un air vénère dans cet épisode, c'était plutôt cool. Et donc en plus, ils en ont profité pour montrer l'attaque Z de Lugarok, et voilà, tout simplement. Donc, la preview, on va parler de la preview puisque c'était un bon épisode, mais bien évidemment, ça ne dure que 20 minutes. Dès bien la preview nous annonce que le prochain épisode sera centré sur Météno, le fameux Pokémon étoile. Je sais même pas si c'est le Pokémon étoile en vrai, je sais même pas quel est son type de Pokémon. Enfin, c'est une étoile en gros, c'est un météore, c'est tout ce que vous voulez. En fait, les héros auront droit à un cours spécial en direct de l'observatoire, si j'ai bien compris. L'observatoire d'Oulaoula, hein, avec le fameux Molène. C'est le meilleur ami de Forme, non, je crois. Enfin, c'est un ami de Forme, mais il me semble que c'est son meilleur ami. Et donc voilà, donc Molène va faire ses débuts dans l'animé. C'est plutôt cool, à voir comment il sera, mais ça risque d'être plutôt sympathique. Parce que dans les jeux, il était plutôt cool, Molène. Hein. Après, voilà.
il n'était pas très présent, donc bon voilà. Et donc Molen va apparemment leur expliquer le fonctionnement des méténos tout simplement. Et l'épisode, vu la preview, l'épisode a l'air très très cool. Mais vraiment, il a l'air très... il a l'air d'avoir une bonne ambiance, tu vois, où il y a plein de méténos, etc. Chaque héros va avoir un petit peu son météno pour l'étudier et tout. Ça risque d'être vraiment un épisode très très sympa. Et donc voilà. Surtout que Météno, personnellement, est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est un de mes Pokémon préférés de la 7G. Donc j'ai hâte de voir ce petit épisode, voilà, tout simplement. En tout cas, merci à vous. Dites-moi vos avis sur cet épisode concentré sur deux ultra chimères. J'allais dire sur une double ultra chimère, mais c'est pas vraiment la bonne appellation. Mais du coup, voilà. Dites-moi vos avis. Rendez-vous la semaine prochaine en attendant. Et des bisous.